Écoutez, grosse migraine, hein, comme hier soir, ça commence vraiment à m'énerver. Vraiment, les migraines, croyez-moi, je préfère avoir mal partout ailleurs, sauf à la tête. Parce que ça vous empêche de bosser, en fait, tout simplement. Donc, j'ai espoir que ça passe, mais vu comment c'est parti, là, ça m'étonnerait. Voilà. On va faire le lit, quand même, parce qu'on est de bonne volonté. Vous êtes énormément nombreux à avoir parlé de Pierre dans ma vidéo d'hier. Ça me fait peur tout ce que je vois. Voilà. Ça me fait peur parce que moi-même j'y avais pas pensé. Non. Vous êtes à l'affût, hein. Il faut pas que je parle trop fort. Faut pas que je parle trop fort, il va m'entendre. Hein. Surtout que nos fenêtres sont ouvertes. Mais ouais, c'est particulier. Je suis d'accord avec vous, c'est particulier. Ouais, c'est pas commun. Je vais pas y penser. Je les ai vus vos commentaires. Hein. Je suis pas bête, hein. Mais complexe. Un seul mot, complexe. Voilà, très complexe. Je suis un peu gênée. Bon, pas le temps de niaiser, hein. J'ai beaucoup trop de choses à faire pour une journée où j'ai trop mal à la tête. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Eh bien écoutez, beaucoup de choses. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh bien écoutez, bon courage à tous. Oh là, oh là là. Marine. Marine étant mon assistante. Bon, j'ai reçu un colis. Je sais absolument pas ce que c'est. Je pense pas que je devais recevoir de cadeaux normalement. En gros, pour vous expliquer, c'est mon partenariat du mois de septembre sur TikTok. Et on va faire une vidéo humoristique autour de ça. Vraiment très humoristique. Le concept de la vidéo est très drôle. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est eux. Je t'aime. Michael, il m'a crié dessus cette nuit parce qu'il voulait boire de l'eau au robinet. Alors j'ai ouvert le robinet et il a bu de l'eau. Oui. Bon, vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de vous montrer mon corps d'un peu plus près par rapport à mon régime sans sucre, sans gluten, etc. Donc c'est le matin, après j'ai pas mes ballonnements. J'ai moins de ballonnements, mais le soir j'en ai quand même un petit peu. Voilà, et au niveau des jambes, voilà, c'est juste un corps qui reflète beaucoup de souffrance malheureusement. Et aussi, j'ai jamais été aussi fine de ici. Genre, on n'a jamais vu mes clavicules, etc. Et je pense que vous avez remarqué aussi parfois quand je me baisse, on voit beaucoup ma colonne vertébrale et tout. Sachez qu'avant, on ne la voyait pas du tout, du tout. Et c'est vrai que je découvre un corps... Peut-être que pour vous, c'est pas du tout choquant, mais pour moi, ça l'est parce que... Mais vous me connaissiez pas avant, en fait. Donc c'est vrai que c'est difficile pour vous de visualiser. Vidéo avec vous. Je sais pas du tout si ça va se voir. Mais quand je me baisse et tout, enfin avant on les voyait pas du tout. Je me sens pas vraiment moi. C'est un peu étrange, enfin, cette passion que j'avais pour la nourriture, etc.
j'avais toujours envie d'aller au restaurant, de tester plein d'adresses à Paris. C'était vraiment ma petite activité avec les copines, c'était vraiment d'aller tester plein de restaurants et tout. Et là, en fait, je ne peux vraiment pas aller au restaurant. Sauf les restaurants vraiment sans gluten, etc. Mais c'est très dur à trouver. Heureusement, à Paris, on en a pas mal. Euh, mais ouais, j'ose pas trop aller au restaurant pour l'instant. Sauf à la rigueur les sushis. Parce que les sushis, c'est du riz, etc. Et tout ce qu'il y a dedans, j'ai le droit de les manger. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des sushis japonais, etc. C'est très cool parce que comme c'est à base de riz, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment mon petit plaisir et tout. Une fois par semaine, c'est des sushis ou un pokéball. Mais voilà. Mais je suis pas du tout regardante de mon poids d'habitude, vraiment. Si je regarde pas mon poids, c'est pas pour rien. Parce que quand j'étais petite, je suis rentrée en 6e et en fait j'étais un petit peu en surpoids, mais c'est pas grave du tout, hein, évidemment. Et j'étais un petit peu plus enrobée que les autres filles. Et en fait, j'ai commencé à me faire harceler par rapport à mon poids, par rapport à mon visage. Et en fait, quand il y a des garçons méchants qui viennent vous voir tous les jours dans la cour et qui vont vous dire tu es grosse, en fait, l'enfant que vous êtes, il est d'accord. Et il est d'accord avec ses paroles, il a aucune notion de défense, etc. Il sait pas réfléchir comme un adulte, et forcément, l'enfant, il va juste dire ok, ils ont raison, et moi, l'enfant que j'étais a arrêté de manger, vraiment très maigre. Et en fait, ça s'est atténué avec le temps, mais en 6e, je suis devenue maigre, vraiment très maigre. J'ai jamais été comme ça, etc. Et en plus, c'était vraiment pas très sain parce que c'était le moment de ma puberté. C'est le moment où j'ai eu mes premières règles, etc. Et c'est pas bien d'arrêter de manger, hein, ça peut couper les règles, la puberté, etc. Et du coup, j'avais des gros soucis à ce niveau-là, au niveau de mes règles, j'étais pas bien réglée. Du coup, ma mère, elle avait peur que je sois comme elle, etc. Mais je n'ai pas de TCA. En fait, c'est juste mon régime qui fait que quand vous enlevez le sucre et le gluten, de toute façon, voilà. Et j'ai fait du sport. Donc j'ai repris le sport, j'en fais vraiment tous les jours. Je ne m'affame pas du tout. Seulement, c'est mes problèmes de ventre qui m'ont conduit à faire ça. Et sachez que depuis cette alimentation, ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que je me suis apaisée? Est-ce que mes émotions vont mieux? Et du coup, j'ai moins de diarrhée, etc. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un petit peu tout qui s'est mis bien? Est-ce que mes probiotiques ont fonctionné? Je pense que mes probiotiques ont bien aidé, effectivement. Mais les probiotiques sont à prendre avec une alimentation très saine, etc. Donc, je pense que c'est un peu un combo de tout qui a fait que ça va mieux. Et oui, j'ai envie de rester dans cette alimentation-là pour l'instant, parce que je me sens bien et je me sens en confiance avec mon corps et je veux le garder comme ça, pas physiquement mais à l'intérieur, parce que ça m'a changé la vie de trouver cette alimentation, ça a sauvé mon corps, ça a sauvé mon esprit, parce que j'étais tellement triste, tellement dévastée par cette maladie encore inconnue que je ne sais pas ce que c'était. Et même pour moi, ça m'apaise, enfin tout simplement, je pense que vous vous en rendez compte, ça va beaucoup mieux. Et aussi, j'ai arrêté de boire trop d'eau, et ma gastro m'a dit c'est peut-être lié aussi au fait que tu as arrêté de consommer autant d'eau, parce que boire beaucoup d'eau ça facilite le transit, forcément, ça évacue les déchets beaucoup plus rapidement que la normale, et en fait depuis que je bois des quantités normales d'eau, eh bien c'est vrai que j'ai constaté une grande différence avec mon mal de ventre, une grande différence au niveau de mon absorption, donc mais je m'hydrate très bien, mais juste pas trop. J'ai vu que vous vouliez aussi une vidéo dédiée à la gestion de mon budget, comment j'ai fait pour en arriver là, et vous avez été nombreux à dire que je n'ai pas parlé du fait que, effectivement, on n'a rien sans travailler, mais que parfois, dans certaines familles, si vous venez d'une famille défavorisée, si vous venez d'une famille avec des gros antécédents, etc., c'est beaucoup plus dur pour vous ensuite de gérer votre argent, de vous sortir la tête de l'eau, etc. Je suis absolument d'accord, j'ai juste parlé de mon parcours. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille aimante, une famille avec laquelle ça se passait très bien dans mon enfance. On n'a pas toutes les mêmes familles et j'en suis désolée si je n'ai pas parlé de ça. Mais c'est vrai que, bien évidemment, que votre enfance va impacter ensuite la personne que vous serez plus tard, et que ça peut être plus difficile pour certaines personnes d'épargner, de mettre de côté. Donc voilà, je préfère que vous puissiez en parler dans les commentaires si vous avez vécu ce genre de difficultés, etc. dans l'enfance. Mais moi, je me permets pas de parler en votre nom,
parce que je ne connais pas. Voilà, c'est vrai, je ne connais pas. Et j'ai de la chance de ne pas connaître, comme vous me l'avez dit. Et voilà, je voulais juste pas que ça soit mal pris. J'ai juste parlé de moi. Désolée, j'en fais toute une histoire, mais je suis tellement sensible et très sensible que je ne veux pas blesser les gens et je voulais pas vous blesser. Je vous ai juste raconté mon histoire. Je suis en sueur. En sueur. Je suis allée à la pharmacie et chercher un colis. Je ne sors pas aujourd'hui. Sachez-le, je sors pas de la journée. J'ai acheté du Doliprane à la pharmacie. Je vous fais un haul pharmacie. Vous aimez bien les hauls pharmacie. Alors, c'est déroutant ce qui se passe dehors. C'est déroutant. Moi, je sors plus de chez moi. Je veux plus sortir de chez moi jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud ou que je parte en vacances. Je déteste la chaleur. Ah, je préfère le froid, je préfère l'hiver. Vraiment. L'hiver au moins, on n'a pas chaud. Je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai tellement de choses à faire. J'adore être débordée. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, hein, je suis hyperactive. Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Oui, je suis complètement hyperactive. Alors, haul pharmacie. J'ai repris mes probiotiques pour le ventre parce que du coup, ma gastro-entérologue m'a dit de faire 3 mois de cure parce que vraiment c'était compliqué ce que j'avais et ça commence à vraiment fonctionner. Donc je continuerai en vacances, comme ça je serai tranquille, je serai bien. Alors, je suis quelqu'un de très... j'anticipe tout, vous l'avez remarqué. Donc j'ai pris les petites ovules pour les mycoses au cas où. Bah, j'ai pas de mycose actuellement, hein, mais moi à l'été, ça arrive au moins 2 fois par été. Et c'est tout le temps à la plage, donc c'est insupportable. Donc là j'ai anticipé, comme ça on a tout ce qu'il faut, ok? Voilà. Et du Doliprane que je vais m'empresser de prendre parce que j'ai vraiment trop mal à la tête. Et je vais aux toilettes et je vous reprends parce que j'ai reçu un colis. C'est mes maillots de bain. Je pensais jamais les recevoir à temps, mais j'ai reçu mes maillots de bain. Parce que comme j'ai perdu 10 kilos, ceux de l'année dernière, ils me vont plus. Bon voilà, j'ai fait pipi, pardonnez-moi, mais j'en pouvais plus. Alors, j'ai commandé des maillots de bain, et alors vous allez me dire pourquoi j'ai commandé sur Naked, parce que Naked, comme vous le savez, c'est de la fast fashion, et vous savez aussi que je suis contre la fast fashion, mais malheureusement, je n'avais pas le choix pour le coup. C'était le seul site qui proposait une livraison en 2 jours. Je sais, c'est pas bien. Vraiment, ne me jetez pas la pierre parce que je culpabilise. Mais en fait, j'avais vraiment ce besoin d'avoir ces maillots de bain là parce qu'en fait, j'ai essayé mes anciens maillots de bain de l'année dernière. Je pensais que j'allais les réutiliser parce que comme je suis pas une très grosse consommatrice, je remets tout le temps les mêmes vêtements, etc. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'ils ne m'allaient absolument plus, étant donné que je suis passée d'un 36, 38 à un 34 avéré. Vous vous doutez bien que ça m'allait plus et en fait Naked était le seul, vraiment le seul vendeur qui pouvait m'envoyer des vêtements en 2 jours. C'est vraiment pas bien. Et j'ai racheté quelques robes parce que également j'ai beaucoup de robes, j'adore les robes et en fait j'en ai plus que 3-4 qui me vont. Et du coup c'est compliqué, mais c'était pas une obligation, mais j'en ai racheté quelques-unes. Mais je vais les garder longtemps évidemment. Bon allez, c'est pas grave, Caroline, essaye de pas y penser. Donc la première robe, voilà, elle est très belle, mais je crois qu'elle est trop longue. Mais c'est pas grave, je vais quand même la mettre parce que je ne me vois pas les renvoyer. Il y en a une autre en noir. Wow, je pense qu'elle va m'aller quand même. Waouh, elle est hyper longue. Je sais pas s'ils se sont trompés, mais j'ai pas commandé ça. J'ai pas commandé ça. Hein. J'ai pas commandé. Bon, je vais quand même leur dire. Parce que je vais quand même la payer si elle me va. Si. Ah, c'est une robe bustier. J'y tenais beaucoup, j'aime beaucoup les robes bustier. Écoutez, on va tout essayer. Ça vous dit? J'ai pas fait de chichi, clairement. C'est des maillots de bain triangle. Voilà. Mais on va les essayer ensemble. Hein. Évidemment, le bas, on va mettre une culotte pour essayer. La première robe, c'est ma préférée. Oh, je voulais tellement qu'elle m'aille et elle me va. J'adore. Elle est très très belle. Je pense qu'avec les chaussures Dior, ça va être tellement mignon. Le soir, pour aller au restaurant avec les copines. Oh là là. Là 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 là. Contente que ça m'aille. Vraiment, je vous jure, j'ai tellement de mal à m'acheter des vêtements. C'est terrible. J'ai l'impression que rien ne me va à chaque fois. Et là, j'adore. La deuxième. Bah écoutez, ça va. Moi, je trouve qu'elle est très agréable à porter.
Elle est très mims. Voilà. Alors oui, elle est un peu longue, mais avec des talons, ça ira très bien. Bon bah évidemment, j'ai pas le corps de la mannequin qui fait 1m80 sur la photo. Ça c'est certain. Je crois que... bof, je sais pas. Je vais essayer de l'accessoiriser, on verra. Sinon je la donnerai à Céline. Ça irait très bien à Céline cette robe. Céline c'est ma deuxième meilleure amie. Je pense que ça lui irait très bien parce qu'elle est quand même plus grande que moi, etc. Et c'est son style. Donc je vais voir avec elle quand on se verra. Eh bien écoutez, on a l'impression que je suis une femme romaine de l'époque de la Rome antique. J'adore. Avec les chaussures Hermès, ça pourrait être très sympa, non? Vous savez, c'est les chaussures, les Oran, couleur marron gold là. Mais ça irait parfaitement avec. Écoutez, je vais leur dire que je vais l'acheter, je vais leur dire qu'ils se sont trompés, mais que je la prends. C'est très confortable. Et puis je trouve qu'ici, ça habille vraiment, ça fait un peu encore un bijou. Bon écoutez, on va passer aux choses sérieuses, on va essayer les maillots de bain. Eh bien écoutez, pas mal. J'ai perdu beaucoup de poitrine avec ma perte de poids, donc voilà. Mais écoutez, bon vous allez voir, j'ai ma culotte en dessous, hein. C'est pas grave, hein. Mais bah j'aime bien moi. Franchement, attendez, je me recule un petit peu. Moi je trouve que ça me va. Et de toute façon, moi mes maillots de bain je les garde pendant 5 ans, donc je sais pas si je vais oser me montrer en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Je sais pas. C'est pas une question de mon corps, mais c'est... je sais pas. Très bien. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'ai fait les partenariats, j'ai filmé YouTube, la FAQ YouTube, j'ai vraiment fait, je n'ai pas arrêté, là je suis vraiment fatiguée, j'ai fait tout mon travail et je vais publier mes petites vidéos sur les réseaux sociaux et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Quelle journée encore, messieurs, dames! J'ai pas tout filmé de mon travail et tout, mais c'était très long. Et ouais, là je suis un peu fatiguée. Hein. C'est marrant ça. Écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais aller donner à Pierre la vidéo FAQ pour qu'il la monte pendant mes vacances. Comme ça, elle sortira la semaine prochaine. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai fini tout mon travail? Voilà, vous voyez ça? C'est un problème. Parce que quand j'ai fini de travailler, je m'ennuie. Mais je vais continuer à prendre un peu d'avance sur les vacances ce soir. Mais je vais pas vous filmer ça parce que je vais faire le montage du vlog. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Là, essentiellement, je vais travailler. Après, je vais dîner. Et voilà. Je vous avoue que, ouais, demain, on va faire ma valise pour l'Italie. On va faire des lessives pour l'Italie. Mais là, j'ai trop la flemme. Je pensais que je serais capable d'y aller ce soir, mais j'ai trop la flemme. Je vais rester ici bosser, prendre mon avance, etc. Et voilà. Et faire ma valise. Et passer un peu de temps avec Michael avant de partir 10 jours en Italie. Je panique pour mon fils. Mais bon, il y a Pierre et mes autres voisins qui vont s'occuper de Michael. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si ça a été intéressant aujourd'hui, je vais regarder ça au montage. Mais là, je vais bosser, dîner et terminer. Bonsoir, hein. Peut-être même que je vais regarder une série. Bah, je vous embrasse, merci d'avoir encore été avec moi aujourd'hui. Ça me réchauffe le cœur, cette chaîne YouTube. Et j'espère que l'appartement tour va vous plaire. C'est bientôt. Et voilà. Merci d'être là et bon courage à tous. Bon, je reviens vers vous parce que j'étais chez Pierre pour la vidéo du coup de l'appartement tour. Et je suis désolée, c'est flou, je sais pas pourquoi, je sais pas faire la mise à jour. Mon cher Michael, bonjour, ça va? Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Coucou mon chéri! Oui! Oui mon petit cœur! Oh, je suis tellement contente de te voir! Michael était un peu en mode sous le lit en hibernation. Ah mon fils, mais tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Bah ça va? Tu t'es bien reposé? Regardez Michael, mon fils comme il est beau. Et donc, je vais te servir une pâtée. Et donc, bref, j'étais avec Pierre.
et sans prétention aucune, arrêtez de surinterpréter cette relation. Non, Michael, pas les fleurs. Non, Michael, on a déjà dit non pour les fleurs. Et il m'a dit de lire, oui, Caroline, oui, il m'a dit de lire un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Bah écoutez, je vous tiens au courant. Apparemment, ça va m'ouvrir des choses. Bon. Eh ben merci Pierre. Comme ça, je vais penser à toi pendant les vacances. C'est parfait. On avait besoin de ça. Hein, Michael? On avait besoin de ça. Hein? Super. Hein? Oh. Non. T'inquiète pas, c'est toi l'homme de ma vie. C'était juste une petite parenthèse comme ça pour vous dire que du coup, bah, j'ai passé la soirée chez Pierre. Ouais. Désolée mon cher Michael de t'avoir abandonné. Pardon. On reste ensemble maintenant. Allez. Et bah bonne nuit. Tu dis bonne nuit? Tu dis bonne nuit? Oui.